Aujourd'hui, quand vous allez en Europe, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Quand vous allez en Amérique, on vous demande quelles sont vos compétences, vos skills, quoi. Mais quand vous êtes en Afrique, on vous demande qui vous a envoyé. Mais merde! Hello la grande community, j'espère que vous allez bien. Ici le Dr Davis. Si vous êtes intéressé par le contenu entrepreneurial, investissement, business, management, leadership, vous êtes au bon endroit. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, merci tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème très intéressant. Il s'agit des diplômes. Il faut comprendre pas. Vous savez, aujourd'hui, il est très important de dire à la jeunesse africaine, de dire à la jeunesse togolaise qu'il n'est plus important de courir derrière les diplômes. Vous savez, le problème c'est qu'en Afrique, quand vous êtes en Afrique, les diplômes sont inutiles. Si vous résidez sur le territoire africain, vos diplômes sont quasiment inutiles, voire quasiment même pas inexistants. Parce que vous devez comprendre ceci. Aujourd'hui, le diplôme permet aux jeunes, permet à quelqu'un de trouver un emploi. Le diplôme n'est qu'un papier. Et c'est ce que l'Occident, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. C'est une réalité incrémentée. Okay? C'est l'incarnation même de la réalité qu'on nous a mis. On nous a dit non. Dès que vous allez à l'école, dès que vous faites tout, vous avez un diplôme, vous allez trouver de l'emploi. Alors que c'est faux. Vous n'allez jamais trouver d'être financièrement indépendant. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Aujourd'hui, quand vous êtes en Afrique, il faut comprendre que vos diplômes sont utiles. Vous savez, les grandes personnalités comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, tous ces mecs-là, ce sont les compétences qu'ils privatisent le mieux. Vous devez comprendre aujourd'hui que moi, j'ai vendu mon diplôme d'ingénieur, j'ai vendu mon diplôme de designer, j'ai vendu tellement de diplômes dans ma vie, malheureusement. Mais merde! Pourquoi est-ce que c'est le cas? J'ai compris très vite que les diplômes étaient inutiles en Afrique. Quand vous êtes en Afrique, les diplômes étaient inutiles. Parce que quand je dis les diplômes inutiles, c'est dans un contexte précis. Aujourd'hui, quand vous allez en Europe, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Quand vous allez en Amérique, on vous demande quelles sont vos compétences, vos skills, quoi. Mais quand vous êtes en Afrique, on vous demande qui vous a envoyé. Et aujourd'hui, on voit des choses qui se passent. On voit mettre des gens à des postes, on voit des gens incompétents à des postes de cadre, des postes vraiment pointus. Et ça ne va faire que continuer, ça ne va faire que commencer. Ce n'est que le début du commencement. Dans cette vidéo, je tiens à rappeler aux jeunes d'aujourd'hui qu'il faut courir derrière les compétences plus que les diplômes. Parce que les compétences constituent une base solide. Vous savez, la compétence est fille de l'expérience. Je rappelle, la compétence est fille de l'expérience. Si vous avez des compétences, automatiquement, vous devez avoir de l'expérience. Mais vous ne pourrez jamais avoir de l'expérience sans avoir des compétences. Ce n'est pas possible dans les deux cas. Mais quand vous avez des compétences, je prends un exemple. Je suis peut-être compétent dans un domaine assez pointu. Ok, donc grave business. Grave business, ce sont des personnes qui sont responsables, ok, alors, qui sont chargées d'accroître, ok, le niveau, la scalabilité d'un business vers un niveau élevé. Et on n'est pas beaucoup. Je vous dis la vérité, sincèrement, on n'est pas beaucoup. Si on prend l'Afrique, on va en compter sur le bout des doigts. Donc, supposons que moi, j'ai ce genre de compétences. Ce qui veut dire automatiquement, j'ai de l'expérience. Vous voyez un peu? Ce qui fait que quelqu'un peut-être qui sort d'une école, ok, diplômé de peut-être de commerce ou bien d'une école assez pointue, ne peut pas forcément avoir ce genre de compétences-là. Mais moi, je l'ai. Et pire encore, cette personne ne peut pas avoir de l'expérience que moi j'ai dans une domaine. Parce que j'ai déjà eu à travailler sur de gros projets, des projets européens, des projets africains, dans ce domaine précis, dans ce cas précis. Donc, la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de dire à la jeunesse togolaise, de dire à la jeunesse africaine qu'il faut courir derrière quoi? Les compétences. Il faut privatiser les compétences au détriment de quoi? Des diplômes. Et malheureusement, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas fait. On ne fait que encourager, on ne fait que vilipender, ok, le sens des diplômes. On fait que oui, vas-y, prends ton BTS, prends ta licence. Vous savez, moi je connais des gens dans ce pays qui ont leur master en informatique projet. Vous voyez un peu? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont tellement focus sur les diplômes et ils oublient carrément que les compétences constituent une base solide, constituent un pilier. Vous voyez? Constituent le credo, même l'essence même du travail. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un jeune dire non, je cherche de l'emploi, mais je ne trouve pas de l'emploi. Tu lui demandes, envoie-moi ton CV, je vais checker. Tu checkes le CV, tu vois que niveau école, c'est top, mais niveau compétence, c'est nul. Et quand vous mettez ce genre de personnes, ok, devant le fait accompli pour faire un petit travail, pour faire quelque chose,
Ils commencent par se perdre parce qu'ils n'ont pas acquis quoi? La compétence. Et la compétence est fille de l'expérience. Je vais pas dans cette vidéo. Mon alerte aujourd'hui, mon souci d'aujourd'hui, c'est de faire de telle manière que la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine sort de l'inconsistance financière, numéro 1, de l'inconsistance intellectuelle, parce que n'oublions pas que nous sommes dans une inconsistance intellectuelle. Aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus, ok, je vais utiliser le terme là, sont de plus en plus assujettis par ce genre de problème là. Et moi, en tant qu'exécuteur de la pauvreté africaine, j'exhorte tous les jeunes aujourd'hui, le 2 octobre, à sortir de cette emprise-là. Parce que vous savez, si nous ne faisons rien, l'État ne va rien faire. Si on dit oui, c'est l'État qui va venir faire, l'État, oui, ouais, l'État fait déjà pour lui. L'État, c'est quand même comment dire, l'entité primaire. Mais c'est à nous, les jeunes, de nous réveiller, de dire aujourd'hui, trop c'est trop. Aujourd'hui, trop c'est trop. Il faut que je me forme. Il faut que j'acquière d'autres compétences. Il faut que j'acquière d'autres skills. Il faut que j'acquière des compétences en design graphique, en motion graphique, en informatique, en développement, en sécurité informatique. Vous savez, je vous dis qu'il faut avoir les compétences. Il faut privatiser les compétences au détriment des diplômes. Moi, je connais des gens de ce pays qui ont des diplômes, de gros diplômes. Je ne vais pas donner de nom ni de société, mais on voit ce qu'ils produisent à l'extérieur du pays. Merci beaucoup les amis, une fois de suivre sur cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher, vous savez comment ça se passe. Et on se dit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo, c'est une crise d'alerte à la jeunesse africaine pour aider la jeunesse africaine à sortir de l'inconsistance intellectuelle qui nous empêche d'évoluer. C'est d'abord le truc là. Laissons à faire d'entrepreneuriat, à faire d'investissement. Il faut déjà que la jeunesse togolaise comprenne qu'il faut qu'ils sortent, ok, de cette capture là. De l'inconsistance intellectuelle qui nous a suscité depuis des millénaires d'années. J'ai envie de dire même des siècles parce que c'est tout récent. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.